je vais vous demander de prêter très attention à quelque chose que je vais faire et de m'écouter attentivement. Et vous allez comprendre ce que certains d'entre nous traversent. Et vous allez comprendre pourquoi une soirée comme celle-ci est importante. Katia, tu peux venir s'il te plaît? Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour Katia? Je voudrais vous dire que Katia qui est ici, je la connais depuis au moins 22 ans, c'est ça non? Oui, parce que c'est 2020-2021. Je connais Katia depuis bientôt 2002. Non, oui, 2001. Donc, les années 2000, 2001, 2002. Donc, en fait, pratiquement 22, 23 années. Et j'ai invité Katia ici ce soir pour vous montrer un exemple de ce que je veux qu'on fasse ce soir. Et qu'au sortir d'ici, qu'on fasse. Katia a toujours été dans mon cœur pendant des années, mais j'avais rarement l'opportunité de la voir ou de lui parler. Et je voulais qu'elle soit là ce soir parce que pendant que vous allez vous regrouper pour l'activité tout à l'heure, je vais vous raconter moi mon histoire à moi par rapport à Katia. Et vous allez comprendre pourquoi il faut que vous vous ouvrez à vos sœurs ici ce soir. Quand j'ai rencontré Katia en 2001, on était ensemble au British College. Et au British College, j'étais enceinte de quelques mois, enfin quand l'année, c'était peut-être la deuxième ou la première année, je ne sais pas, avait commencé. Et je traversais vraiment des moments difficiles. Je viens d'une famille extrêmement démunie. Et quand je dis extrêmement démunie, la seule raison pour laquelle j'ai pu aller à l'université, enfin aller dans cette école, c'est parce qu'un de mes oncles a jugé que j'étais l'une des enfants les plus intelligentes de la famille. Et mon oncle s'est dit, comme je suis très intelligente, il voudrait aider mes parents en m'envoyant à l'école. Et donc il a payé mes études pour que j'aille au British College. Et malheureusement, dans ce processus-là, dans une des relations où j'ai fait confiance à quelqu'un, je suis tombée enceinte de mon premier fils qui va en fait le 24 juillet, Véron va avoir 22 ans, le 24 juillet 2024. Et quand je rencontre Katia, je vais à l'école assidûment. Et quand elle me voit à l'école, elle et trois autres copines, elle ne se doute pas que je suis enceinte. Mais je vais à l'école tous les jours jusqu'à ce que je sois presque à terme. À 7 mois, je ne partais pas faire des visites prénatales parce que je n'avais pas d'argent. Mon oncle payait mes études, mais n'était pas responsable du fait que je sois allée tomber enceinte, n'est-ce pas? Qu'à 20 ans, au lieu que je sois concentrée dans l'école, j'ai dérapé, je suis partie tomber enceinte, je suis responsable de ça. Et donc, je ne pouvais pas faire de visite prénatale parce que je n'avais pas d'argent pour ça. Et un jour, je me sens malade et j'arrive à l'hôpital, le médecin dit « Mais comment ça se fait que vous n'avez pas fait de visite prénatale depuis ?» Je dis « Mais je n'avais pas de quoi payer les visites. » Et il s'avère que c'est un homme de mon village. Il est du village de mon père, qui est Mbouda. Il me dit « Ah, mais vraiment, je suis navré de voir ce qui vous arrive, je suis prêt à vous aider. J'ai une petite clinique ou une salle de consultation chez moi. Vous pouvez venir à domicile, je vais en parler à mon épouse, si elle est d'accord, je vais vous prendre en charge et vous n'aurez pas à payer de frais. » Et c'est comme ça que ce médecin de l'hôpital de Deido m'a pris en charge à 7 mois de grossesse. Je n'avais jamais pris de quoi que ce soit comme visite prénatale. Et à 7-8 mois, il m'a pris en charge, mais il n'allait pas faire la layette du bébé. Vous vous imaginez, non? Donc, un jour, je parle à Katia et nos 2 ou 3 autres amis. Je leur dis, je ne suis pas sûre que je vais continuer à venir à l'école parce que je suis enceinte, je n'ai pas les moyens de prendre soin de ma grossesse et il faut que j'aille trouver comment gagner un peu d'argent pour pouvoir faire au moins la layette de l'enfant. Et Katia et mes autres copines disent, non, on ne va pas te laisser abandonner l'école pour aller commencer à chercher un peu d'argent pour la layette et tout. Ce qu'on va faire, c'est que on va s'occuper de ça. Donc un beau jour, je reste là et je vois Katia et les autres arriver avec la layette pour mon fils. Vous comprenez? Et ça, si
j'étais restée là, puisque j'étais toute maigrichonne comme ça, j'avais, je sais pas, j'étais toute petite, donc si je ne te disais pas que je suis enceinte, tu ne saurais pas. Et donc c'est quand je leur en parle, et qu'elles m'écoutent et voient la peine dans laquelle je suis, parce que étant tombée enceinte d'un footballeur qui avait des ambitions plus hautes que je sais pas trop, qui est parti du pays et qui n'a plus jamais fait ciment. Et au moment où je vous parle, c'est aujourd'hui, pour la première fois depuis 22 ans, j'ai vu sur ma page Coach Lisa Prudy que le bon monsieur a envoyé un message pour demander comment je vais et comment va son fils. Il n'a jamais vu. Hein. Donc, c'est pour vous dire ce que certaines personnes traversent, mais je voudrais donner la parole à mon amie Katia ce soir pour qu'elle vous dise qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête quand elle a vu une personne comme moi. Et je vous dis, à cette époque, hein, Katia, elle est humble, mais elle était, elles étaient de familles plus aisées. Et donc, normalement, moi, je ne représente rien. Enfin, je vivais dans une chambrette dans laquelle je dormais couché par terre sur mes vêtements avec un pagne et tout ça. J'ai pris un matelas à crédit à 10 000 francs que j'ai payé petit à petit, 1 000 francs tous les mois. Et j'ai célébré le matelas là en achetant même un Fanta pour boire. Tellement j'étais contente. Oh, j'ai fini par payer mes 10 000 de dettes. Mais elle venait avec mes copines dans ma chambrette avec la moisissure, avec tout ce qu'il y avait dedans. Elle venait ouvrir notre portail rouillé en tôle et elle venait s'asseoir là-dedans avec moi. Elle passait la journée avec moi. Normalement, des personnes qui sont confortables, qui sont à l'aise dans leur famille se disent: ah, mais celle-là, elle n'est pas de notre classe, elle n'est pas de notre catégorie. On ne va pas aller dans ces endroits-là. Mais je veux lui passer la parole ce soir pour vous dire: Katia, pour moi, est un exemple d'amour de sœur. Et ta sœur, ce n'est pas toujours celle qui est née de la même famille que toi. Et je voulais devant vous toutes ce soir vous dire: Katia, je t'aime et je t'aime tellement. Et tu as été un ange dans ma vie. Que Dieu te bénisse. On essaye de se retenir quand même un peu. Je ne sais pas quoi dire. C'est vrai que ça remonte à très très longtemps. Comme j'aime à dire à mes filles, c'est la période où on avait encore des amitiés vraies. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile de trouver des amis. Et je dis qu'est-ce qui s'est passé, je ne saurais pas. C'est vraiment. Je pense simplement que c'est comme on a grandi. C'est-à-dire qu'on a grandi dans un esprit de partage, d'aide au prochain ou d'aide à la personne pour laquelle tu sens qu'il y a un besoin et que tu peux faire quelque chose. Comme elle a dit, même quand tu ne peux pas faire, le fait de venir simplement dire Asia, c'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup. Donc, dans ma tête, vous dire qu'est-ce qui s'était passé, je ne saurais pas. Vraiment, je ne saurais pas. Comme elle a dit, après, beaucoup de choses se sont passées, chacun vit ses expériences. Elle est partie, mais c'est vraiment avec beaucoup de joie. Quand je la lis, je vois d'où elle est partie et ce qu'elle est devenue. Je dis, comme on dit, on ne peut pas cacher la lumière du soleil. Franchement, on ne peut pas. Cet enfant qui est né tout petit, tout minuscule, aujourd'hui, il regarde le dessus de sa tête. C'est de vous dire. Donc, c'est des histoires. Chacune parmi nous en a forcément une. Et c'est difficile sur le moment. Mais, généralement, après, c'est la force de tenir qui n'est pas facile. Et comme elle a dit, l'aide est très précieuse. L'aide n'est pas toujours financière, elle n'est pas toujours matérielle. L'aide même en parole est énorme. C'est un besoin que beaucoup de gens ont. Et certaines personnes ne comprennent pas. On ne se rend peut-être pas compte, mais jusqu'aujourd'hui, on a des gens qui meurent à petit feu parce qu'ils ne parlent pas. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très difficile. J'apprécie ce qui se passe ici aujourd'hui. Les relations, les liens entre personnes, il faut les conserver. On est dans un environnement de femmes. C'est pas facile d'avoir des hommes qui comprennent ce que vivent les femmes. C'est pas facile. Et comme elle a dit, l'idéal c'est d'avoir dans son environnement des femmes ou des personnes qui te comprennent et qui ne te jugent pas.
je veux peut-être embrayer un peu sur ce qu'elle a dit. Moi, si je raconte mon histoire, vous allez pleurer. Je lui en ai un peu parlé la dernière fois qu'on s'est vu, mais vraiment, c'est un film. Par moment, je dis, si je m'assois pour raconter ma vie, on va se dire, c'est pas possible. Je suis franchement passé par toutes les étapes. Comme j'aime à dire, souvent mes filles, j'ai vécu la totalité de ce qu'une femme ne devrait pas vivre. Vraiment la totalité. Donc, c'est pas facile, je suis là aujourd'hui. C'est pas facile, mais je suis là aujourd'hui. J'ai rien à envier à une autre personne. Je suis une belle femme, je le sais.